Le comité de Miss Haïti et le ministère du Tourisme et des Industries Créatives présentent Miss Haïti 2014, une émission proposée par Suzuki. Plus de 50 participantes de toutes les régions du pays et de la diaspora. 21 finalistes sélectionnées, 2 mois pour se préparer et concourir pour le titre suprême de Miss Haïti 2014. Rire, pleurs, espoir, beauté. Pour la première fois, suivez les coulisses du concours et votez pour Miss Haïti 2014. Elles sont 21 aspirantes, il n'y aura qu'une seule Miss le 6 septembre. Suivez leur activité, photoshoot, visites culturelles, cours de protocole et de culture générale, sport, musique. Découvrez pour la première fois les coulisses d'une intense préparation. Les coulisses de Miss Haïti 2014 est une production Little Prod. Miss Haïti 2014 n'aurait pu se faire sans le concours du discret mais très charismatique Ralph Leroy. Les coulisses de Miss Haïti a souhaité découvrir ce directeur artistique à travers un entretien exclusif. C'est un homme discret, humble, fort de caractère, mais amoureux de l'humain au possible. Ralph Leroy est l'antistar par excellence. Metteur en scène, directeur artistique, styliste, directeur d'agence de publicité, directeur d'agence de mannequins. Dur de trouver un qualificatif pour un homme aussi productif. Son nom est respecté dans le milieu de la mode internationale, mais pas seulement. Les artistes, producteurs, comédiens soutiennent son travail, et pourtant le designer ne souhaite pas s'étaler sur ce type de futilité. La mode masculine et féminine sont ses spécialités, et c'est auprès des deux jantes qu'il excelle. Tu es le directeur artistique de Miss Haïti 2014. Ton quotidien, c'est coacher les filles, c'est leur apprendre à comment se tenir, comment défiler. Explique-moi un peu comment le Ralph Leroy est devenu directeur artistique de Miss Haïti, donc officiel 2014. Effectivement, j'étais contacté par Pascal, qui j'étais sur le point de départ. J'étais en Haïti en juin, j'allais prendre l'avion le lendemain, où je rencontre Pascal. C'était le jour où la Coupe du Monde avait commencé. Et il dit, oui, là, t'as bien besoin. Vite, non. C'est que, Miss Haïti, autant déparler ça. Non. Puis elle me dit, ben voilà ce qu'on fait. Et on aurait aimé que tu sois notre directeur artistique. I was like, ok. Mais tu sais que je suis très intransigeant, je ne peux travailler qu'avec moi-même. Lâche-toi pas la pile, c'est au même nos besoins même. Donc, on sait ce que tu peux faire. Donc, on aurait aimé t'avoir. J'ai rencontré un comité qui était très enchanté. Il était devenu plus confident when they met me. So, donc, c'est de là étant, elles m'ont dit, parce que c'était un couple de femmes, ce qu'elles voulaient, ce qu'elles recherchaient, ça devrait tourner autour d'Haïti. Et j'ai écouté, j'ai présenté mes conditions. Donc, mes conditions, c'est que, first of all, pour travailler avec un directeur artistique, ça demande beaucoup de confiance. So if there's no trust, there's no work. Deuxièmement, je ne pourrais pas me faire embêter tout le temps pour donner des détails sur un show. Donc, parce que c'est quelque chose que vous me faites confiance pour respecter le sujet et moi je dois développer le sujet que vous m'avez demandé. Donc il y avait ça et ensuite elle n'avait aucun problème. Et comment se passe ta relation justement avec les Miss là, parce que ça fait un mois et demi que tu travailles avec elles. Comment tu les vois évoluer? Est-ce que tu sens que ton travail de DA justement a payé et que tu vois une évolution, ou tu sens qu'il y a toujours encore de la réticence? Pour sortir de la direction artistique dont j'ai été contacté pour faire, je suis rentré 3 jours plus tard. J'étais parti à Montréal pour rentrer 3 jours plus tard en Haïti. Pour assister à l'audition des filles parce que c'est très important. C'était très important que je participe à cette audition. Donc j'ai passé une semaine à auditionner celle de la diaspora par Skype, celle du pays était rentrée à Port-au-Prince pour pouvoir rencontrer le comité et j'étais là aussi.
j'ai aidé à établir un guideline for the girls. Ensuite, après, je devais aller en Europe pour revenir m'occuper de la direction artistique. C'est à ce moment c'est à mon retour que quand j'ai commencé à travailler avec les filles, une semaine après mon retour, j'ai réalisé combien que le travail était énorme. I freaked out a little bit. Quand je suis rentré, il fallait une période d'adaptation. En plus de cette période d'adaptation, il fallait voir les candidates, il fallait les comprendre, il fallait les connaître. Et aussi, il a fallu aussi qu'elles comprennent, qu'elles acceptent que tu leur donnes cette autorité. Elles n'ont pas eu ce genre de problème avec moi. Parce que ce que j'adore chez elles, c'est qu'elles ont le désir, l'engouement d'apprendre tous les jours. Peu importe qui s'en vient, il y a déjà le respect qui est installé. Mais c'est moi, comment est-ce que j'allais m'adapter avec. Donc, j'ai commencé à travailler. Bon, ma conception artistique était déjà définie le lendemain dont je suis sorti d'Haïti parce que j'étais inspiré et ça commençait à aller sur les papiers tout de suite. Donc, je savais comment commencer, je savais comment finir, je devais polir la finition. Mais maintenant, c'était m'adapter aux candidates et je m'y attendais vraiment pas à être aussi proche d'elles. Pour moi, mon travail artistique, c'était que je rentre, elles savent déjà marcher, elles ont été coachées pour la marche et que j'allais les rencontrer juste pour faire mes créations artistiques. Ce ne fut pas le cas. Non. Il est arrivé que je suis tombé en amour avec elles et j'ai voulu investir beaucoup plus de temps. Donc, en plus de la direction artistique, il y a plein de choses dont je fais. Je m'y attendais pas moi-même que j'allais le faire. Un peu leur confident aussi. On voit que voilà, quand il y a des petits soucis. On me raconte un peu de tout. On est noble. Oui, je suis au courant de tout. Donc, des fois, c'est un petit peu choquant. Bon, pas choquant, donc c'est parce que on est de générations différentes, un petit peu, mais bon, bref, on parle un peu de tout. Il faut essayer de leur comprendre aussi. Elles ont une histoire et les histoires sont sincères. Elles représentent chacune un élément dans notre société. Donc, dans ce panel, on trouve toutes les femmes de notre couche, de notre couche sociale. On en retrouve un petit peu les plus grandes, les plus petites, les moyennes, les rondes. Je suis très content de ce casting. Le comité de Miss Haïti et le ministère du Tourisme et des Industries Créatives présentent Miss Haïti 2014, une émission proposée par Suzuki. Plus de 50 participantes de toutes les régions du pays et de la diaspora. 21 finalistes sélectionnées, 2 mois pour se préparer et concourir pour le titre suprême de Miss Haïti 2014. Rire, pleurs, espoir, beauté. Pour la première fois, suivez les coulisses du concours et votez pour Miss Haïti 2014. Elles sont 21 aspirantes, il n'y aura qu'une seule Miss le 6 septembre. Suivez leur activité, photoshoot, visites culturelles, cours de protocole et de culture générale, sport, musique. Découvrez pour la première fois les coulisses d'une intense préparation. Les coulisses de Miss Haïti 2014 est une production Little Prod.